On peut parler de déclic si vous voulez, mais moi j'y crois pas. J'y crois pas vraiment. On a attendu 6 mois pour faire un pressing sur l'adversaire. Contre une équipe, tu es obligé de parler de l'adversaire. L'équipe, elle est catastrophique en face. Je suis désolé. On revient sur cette grande soirée de foot au Parc des Princes où le PSG a renversé un match qui était très mal embarqué. Cette victoire change-t-elle la saison du PSG? La qualif est en vue, elle n'est pas encore assurée. On va écouter Luis Enrique qui a dit quelque chose d'intéressant. Pour lui, la saison du PSG change si son équipe se qualifie. Là, attention. La Ligue des Champions, c'est compliqué depuis le tout premier match. Il est clair que nous avons travaillé dur pour renverser cette situation. Nous n'avons aucun doute. Si nous sortons de cette phase de groupe, nous allons être une équipe très difficile à affronter. Nous serons préparés pour être compétitifs face à n'importe qui, que ce soit les 8 premières équipes ou d'autres. Je crois que l'équipe reflète maintenant parfaitement ce que nous recherchons. On peut toujours s'améliorer et c'est l'objectif. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça change la saison, qu'ils aillent sur la Lune, qu'ils aillent sur Mars? Non, c'est génial. En plus, le contenu, il est super. Tu te fais un match, tu te régales, ça marque des buts de partout. Mais le collectif qui a fait ça, souvent tu as appuyé sur le collectif, qu'il avait créé quelque chose de collectif un peu plus prononcé que les années passées. Il y a 4 mecs qui marquent, eh ben, je me dis qu'il y a un bon collectif. Tu vois, c'est pas un mec qui te fait la différence tout seul. C'est-à-dire, c'est les situations qui t'amènent à ce que des mecs différents marquent. Donc, c'est une preuve encore de collectif, du boulot de fait. Donc, je pense que, oui, ils peuvent rêver, pourquoi pas. Rêver à quoi? Rêver à tout ce que tu veux. Tu peux rêver quand tu fais des matchs comme ça, tu peux rêver. Faut arrêter, encore une fois, de se flageller. Souvenez-vous quand même, quand on a fait les débats sur une éventuelle non-qualification du PSG. On les a fait, ces débats-là. Oui. Puisqu'il y a eu le spectre malheureusement, de l'élimination. Et on était tous d'accord pour dire que la saison devenait inintéressante parce qu'en championnat, ils ont tellement d'avance que c'est fini et que malheureusement, sans jouer de match de Coupe d'Europe, tu peux même pas voir ton équipe progresser. Donc c'était un vrai coup d'arrêt s'il n'y avait pas de qualification. Déjà, tu as une perspective sportive, c'est-à-dire que tu sais qu'il va y avoir un match au mois de mars. C'est un ballottage très favorable, Pierrot. Même en perdant, ils peuvent encore se qualifier. Mais bien sûr qu'avec un nul, c'est sûr même. Le perdant de Stuttgart, Paris Saint-Germain, a de fortes chances d'être éliminé. En perdant, tu peux même te qualifier. C'est que bien sûr, il faudrait des situations qui vont dans ton sens. Mathématiquement, en tout cas, celui qui a 10 points peut se qualifier. Mais en effet, avec le nul, c'est tranquille, quoi. Et à la limite, moi, ce qui m'a le plus impressionné du PSG hier soir, c'est le pressing qu'ils ont fait. Mais vous avez vu quand même comment City, qui est quand même une équipe qui est pas maladroite techniquement, même si on peut dire qu'ils sont en difficulté en ce moment à ce niveau-là, parce qu'ils ont perdu beaucoup d'assurance à ce niveau-là. Mais il n'empêche que c'est techniquement, et dans ce que demande Guardiola, c'est ce qui se fait de mieux normalement sur la manière de sortir les ballons et sur la manière de ne pas se prendre la pression. Vous avez vu le pressing qu'ils ont fait, le nombre de ballons qu'ils ont perdus sur les premières relances ou sur les premiers contrôles, les mecs de City. Et ça, c'est le plus important pour moi et le plus impressionnant. Parce que ça veut dire qu'il y a un élan collectif pour récupérer le ballon qui, à ce niveau-là, est très très important. Et c'est même peut-être un truc qui manquait à l'équipe avec du talent que vous aviez avant, avec des grands talents, c'est que ça... C'était pas toujours évident. En tout cas, il y avait beaucoup de manque à ce niveau-là. Quand tu as 11 mecs qui chassent le ballon à la perte du ballon, 10 de champ, ça devient très compliqué pour l'adversaire, quel qu'il soit. Donc déjà, tu as ça c'est un acquis. Après, ce qu'on a vu hier soir par rapport à d'habitude, puisque la possession, ils l'ont généralement, c'est que d'habitude, il leur fallait 20 occasions pour mettre un but. Et là, finalement, avec moins d'occasions, ils mettent 4 buts. L'efficacité offensive, ça, c'est aussi un facteur qui fait que, oui, tu as un garçon comme Barcola qui avait besoin de se dépuceler. Il a fait hier soir passe DS, but. Dembélé aussi. Le plus fort hier soir du PSG, c'est sans ballon, à la récupération. C'est impressionnant ce qu'ils ont fait. Le signe de Donnarumma qui sort, parce qu'il sort jamais, lui, qui sort, qui fout une grosse droite dans le ballon. On peut parler de déclic si vous voulez, mais moi j'y crois pas. J'y crois pas vraiment. On a attendu 6 mois pour faire un pressing sur l'adversaire. Contre une équipe, tu es obligé de parler de l'adversaire. L'équipe, elle est catastrophique en face. Je suis désolé. Ouais. Donc je pense qu'à 2-0, Guardiola, il fait une énorme erreur. Mais bon, peu importe. Ça n'enlève en rien le match que fait le PSG. Ils n'ont rien lâché parce qu'ils sont au pied du mur quand même. On verra parce que tu n'es pas encore qualifié. Je suis désolé. Mais attention, relativisons par rapport à l'adversaire et par rapport...
au prochain match qui va être capital. Tu as raison que tu peux, dans une saison où tu t'es souvent ennuyé ou alors tu t'es souvent cassé les dents pour mettre des buts, tu peux dire que le match hier soir est l'exception du coup finalement, mais tu peux aussi dire quand même qu'il y a des matchs où tu peux penser que c'est exceptionnel. Sauf que là, je reviens toujours à cette histoire de pressing. D'abord du travail à l'entraînement, c'est-à-dire que Luis Enrique, ça vient pas d'arriver dans la semaine, ça. C'est-à-dire que c'est un travail de tous les jours depuis un long moment, et c'est surtout une mentalité et une envie collective. Donc ce qu'ils ont fait hier soir, ça veut dire qu'ils peuvent le faire. Ça voudra dire, s'ils ne le font plus, ça voudra dire qu'ils ne veulent pas le faire. Parce qu'on a vu hier soir qu'ils sont capables de le faire. Et physiquement, et tactiquement, et voire même dans l'intelligence de placement. Le milieu du PSG qui a souvent été dominé parce que techniquement ils avaient du mal. Hier, ils ont dominé l'adversaire parce qu'il y a ce pressing-là, mais aussi techniquement. C'est parce que l'équipe entière a défendu. Qui était dans un confort. Et quand tu es dans un confort, parce que tu as confiance aux autres, techniquement tu t'en sors mieux. Tout va vers le mieux quand tu travailles en équipe. Et ce qu'on disait, ce travail en équipe, c'est un signe qui est énorme et qui ne se perd pas. On peut être impatient et dire que il n'y est pas arrivé tout de suite, ou il n'y arrivait pas, ou il n'y arrive pas. Mais c'est-à-dire créer un collectif fort, sans grande vedette, en ayant la possession et en ayant ce qui a fait la force de ces équipes du Barça, que ce soit celle de Guardiola ou celle de Luis Enrique, c'était ça en réalité, c'est-à-dire une faculté à vite se mettre en position de défense et à tous défendre, et notamment à faire un bon pressing. Il y a des trucs hier soir où tu te dis, ça tu ne peux pas le perdre. Ils l'ont fait hier soir juste parce qu'ils ont eu peur de l'élimination et qu'il ne faut plus. Là tu pourras pointer la responsabilité des joueurs. J'aimerais quand même qu'on se calme un peu et qu'on remette les choses dans l'axe. On parle d'un Manchester City qui est à peu près tabassé depuis 2 mois par n'importe quelle équipe. C'est-à-dire que les mecs, ils ont, je crois, 18 défaites en 24 matchs. C'est une équipe qui est totalement en fin de course. On ne peut pas passer de tout à rien en s'enflammant comme ça, maintenant en s'imaginant comme une équipe qui était en pleine renaissance. C'est le Jean-Luc Godard du football, Luis Enrique. C'est-à-dire qu'on est... C'est la nouvelle vague. La première mi-temps, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est tout on pourra parler de ça. Quelle des merdes contre tout le temps. Non, mais la première mi-temps, on m'a dit que c'était une bonne première mi-temps. Moi, j'ai vu des gens jouer à la balle, comme d'habitude, belle qualité technique. C'est vrai que la physionomie du match, de la deuxième mi-temps, complètement débridée, ne ressemble pas du tout au foot de Luis Enrique. Le foot nécessite du déséquilibre, et c'est vrai que le foot de Luis Enrique, c'est du suréquilibre. Oui. Il ne veut que rien ne dépasse. Il a besoin absolument dans son jeu d'un Dembélé et d'un autre Dembélé, qui sera peut-être Kvaratskhelia, je le souhaite, parce que sinon... Si tu ne prends que des joueurs formatés, comme il le fait depuis 1 an et demi, que ça nous saoule, parce qu'il se passe rien dans les matchs, et que tu finis par gagner 1-0, parce que tu es un peu plus fort que l'adversaire en Ligue 1, ça suffira pas, ça, pour gagner la Ligue des Champions. Alors, ce qu'on a vu hier, là, ça te fait rêver. Tu peux pas t'en sortir que dans la maîtrise absolue de tout. Le sport, c'est pas ça. Donc, même moi en avant tes talents, comme Ousmane Dembélé, et j'espère plus tard le Géorgien,